Salut les filles et les garçons. Alors, ça fait un bon moment que je vous ai pas fait de vidéo soins. Et comme vous savez, j'en fais assez rarement parce que j'attends d'avoir une routine soins qui me convienne vraiment, qui soit vraiment équilibrée matin et soir et tout ça, avant de vous en parler, parce qu'il m'arrive d'essayer des trucs et puis de pas les garder, parce que soit je trouve que l'odeur est pas géniale, soit ça convient moyennement à ma peau, enfin pour diverses raisons. J'essaye de pas changer tout le temps, mais j'attends que ma routine soit stabilisée, comme je dis, pour vous en parler, parce que sinon ça sert à rien. Et du coup c'est pour ça que j'en parle assez peu, et qu'il y a des tas de produits dont je vous parle pas, que parfois je finis, enfin bon bref. Mais là, c'est bien stabilisé. Une fois de plus je suis essoufflée. Cette position ne me convient pas. Mais le fond est plus joli. Et j'ai allumé ma bougie Goutal. Vous avez vu ma bougie de Noël, qui sent exactement la même chose que la Windsor Forest de Crabtree, et qui diffuse encore plus. Donc love absolu. Bref, donc je commence par le matin, je vais jusqu'au soir comme d'habitude. Cette fois-ci, je vous épargne les baumes à lèvres parce que c'est toujours les mêmes depuis 10 ans, donc c'est pas la peine. Et j'ai pas mal de trucs assez nouveaux et assez intéressants. Donc quand je me lève le matin, avant de prendre une douche, je me passe de la lotion sur le visage avec un coton pour me réveiller. Elle n'a pas vocation à être traitante ou quoi que ce soit. En réalité, les lotions que j'utilise ont vocation à être traitantes. Mais moi, je les utilise pas comme telles, vu qu'après ça, de toute façon, je vais sous la douche et je me passe la tête sous l'eau, donc ça sert à rien de garder de la lotion. En ce moment, décidément, je suis complètement essoufflée. Et en plus, j'ai oublié mon brumisateur d'eau d'Avène, une fois de plus. Et ben, je ne me relèverai pas pour aller le chercher. En ce moment, je suis donc avec je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo, produit terminé, je crois. Avec la lotion au concombre de Kiehl's, j'ai utilisé pas mal Cello Calendula et en ce moment je suis avec Cello concombre pour tout type de peau, particulièrement les peaux sèches ou sensibles. Donc moi je l'aime beaucoup, il a une odeur fraîche. Enfin là en ce moment tout est un petit peu parasité par l'odeur de la bougie Goutal qui est juste fabuleuse, mais... Excusez-moi, j'ai cru entendre l'interphone donc j'étais paniquée. Une odeur fraîche, voilà, ça fait visage et yeux, tout ça, c'est rafraîchissant. On peut tout à fait ne pas le rincer, c'est pas fait pour être rincé, normalement c'est une lotion qui est faite pour voilà, rafraîchir la peau, et c'est fait pour faire quoi? En fait, en vrai. Il n'y a pas d'alcool, très important. C'est pour tonifier la peau, c'est un tonique, tout bêtement, ce qu'on appelait autrefois un tonique. Voilà, donc je fais ça. Ensuite, je vais sous la douche, donc je me lave les cheveux, je me mets de l'eau partout, machin. Donc je pulvérise ensuite, enfin je me sèche le visage et les cheveux. Décidément, respire. Et je pulvérise de l'eau d'Avène sur tout mon visage pour enlever le calcaire de l'eau de la douche, et puis parce que c'est une habitude que j'ai prise. Voilà. Donc je le fais maintenant tout le temps, matin et soir. J'ai oublié mon brumisateur, mais voilà, j'ai toujours ça dans ma routine. Et je la laisse pas sécher, je la laisse sur mon visage, j'en mets pas mal, vraiment pas mal, au point que ça ruisselle un peu. Je suis un peu obligée de faire ça sur le bas du visage pour éviter que ça goûte un peu partout. Et je sèche mon corps et ensuite je sèche mon visage. Je la laisse pas sécher sur le visage pour éviter de déshydrater la peau. Ensuite, si je sens que j'ai vraiment la peau qui tire ou qui est vraiment... que c'est un jour particulièrement sec ou je sais pas quoi, mais ça c'est pas tous les jours, mais assez souvent en ce moment, j'utilise mon Moisture Surge Spray, mon spray de la gamme Moisture Surge de Clinique, TOC, que j'aime beaucoup parce que c'est un spray hydratant qui est absolument sans odeur, comme c'est Clinique. Et on peut, et je le tolère hyper bien, moi j'en pchite sur tout mon visage, contour des yeux compris, et mon cou et mon décolleté. Et ça fait, c'est comme une lotion en fait, c'est comme si on mettait une lotion hydratante en premier. Il y a des lotions qui sont vendues pas en spray et qu'on utilise en premier, comme des pré-sérums un peu, enfin c'est le principe des lotions à la japonaise un peu, donc ça c'est le même principe. Et je sens bien que tout de suite ma peau est plus confortable et c'est vachement agréable. Donc je le fais quand j'y pense, donc c'est pas du tout tous les matins. Mais comme ça fait partie de ma routine du matin quand même assez régulièrement, je vous en parle, j'aime vraiment bien ce produit. J'ai toujours pas essayé les autres que j'ai. Si, il y en a un de chez Kiehl's, donc il faudra que je vous parle une autre fois parce qu'il est génial. J'ai toujours pas essayé celui de Kate Somerville que j'ai acheté à Montréal, il va falloir que j'utilise quand même parce que ça va bientôt faire 1 an que je l'ai, il va falloir que je m'y mette. Mais voilà, j'essaye de faire descendre les produits que j'ai déjà ouverts, donc très agréable. Donc voilà, j'en spray partout. Et je l'étale avec mes mains, je le fais pénétrer un peu en étalant, tapotant, machin, et ensuite je mets mes soins par-dessus. Je vérifie que je n'ai pas de rouge à lèvres au coin de la bouche. J'ai pensé à prendre une... Ah bah si, vous voyez? Ah! J'ai bien fait de m'équiper.
C'est le facteur sun, je fais une crise de nerfs. Je suis assise par terre, je ne peux pas me relever rapidement pour aller ouvrir. Et donc ensuite je mets mes soins. Je commence par mon contour d'œil, donc avec le Hydra Phase Intense de La Roche-Posay, que Fanny du Derma Center m'a recommandé, parce que mon contour d'œil était, vous voyez dans la machine magique, là on voyait que c'était complètement déshydraté, alors que j'utilisais des soins hyper riches, mais c'est bien la preuve que quand la peau est déshydratée, on a beau mettre du gras dessus, ça ne sert à rien, ça la réhydrate pas, ce qu'il lui faut c'est de l'eau. Va falloir te calmer ma vieille, tu vas pas venir au bout de cette vidéo sinon. Je retourne, enfin le jour où vous voyez cette vidéo, en fait on est mardi, je tourne cette vidéo pour dimanche et je vais au Derma Center jeudi. Donc jeudi je saurai ce que ça a donné sur mon contour d'œil, mais aujourd'hui je ne sais pas encore. Voilà, donc en visuel, je sais pas, j'ai l'impression que c'est pareil ou pas pire, ou enfin j'ai pas constaté de différence phénoménale. En ressenti, j'ai aucun inconfort, mais voilà. Donc j'attends que la machine magique me dise ce que ça a fait sous ma peau, quoi, que je ne vois pas. Enfin en tout cas, c'est mon 3e tube. Ça fait plus de 3 mois que je l'utilise matin et soir, et donc j'en mets un peu, enfin un peu. Chez moi un peu c'est toujours pas mal, ça fait pratiquement la taille d'un petit pois. Un petit pois, allez. Les tout petits pois très fins en boîte, vous savez. Pour mes 2 yeux, et par-dessus, je mets une crème beaucoup plus riche. Je l'utilise comme un sérum hydratant en fait. Et en crème très riche par-dessus, le matin, je mets la crème Kiehl's à l'avocat. There you go. Et très souvent, mais genre quasiment un matin sur 2, je l'utilise comme m'avait recommandé Mathias, qui est donc le manager de la boutique Kiehl's de Bastille, à Deauville, quand il m'avait fait mon diagnostic de peau. Comme je sortais d'une allergie aux paupières, donc j'avais ce que j'appelle mes yeux de tortue, j'avais vraiment la peau de quelqu'un qui aurait 125 ans, quoi. Et il m'avait dit, fais un masque avec le contour à l'avocat. Et depuis, il faut que je me déplace, hein, mes vieux os, pardon. Et depuis, comme là avec l'hiver et tout, j'ai pris l'habitude de le faire parce que je trouve ça agréable et ma peau boit tout surtout. Donc je me dis que c'est qu'elle en a besoin. Le matin seulement, je le fais pas le soir parce que sinon j'aurais les yeux comme ça au réveil. Mais le matin, oui j'ai vérifié que j'avais bien ma crème de nuit, j'en mets mais énormément, c'est-à-dire une couche hyper épaisse, ça fait complètement, j'allais dire blanc, c'est presque vert clair en fait, parce que la crème est quand même une couleur un peu, là ça sort jaune vif à l'écran de contrôle, mais c'est un jaune vert un peu. Bon, donc ça fait tout le contour des yeux complètement comme ça, mais en, je sais pas, moins d'1 heure, tout est absorbé. C'est incroyable. Je remasse un petit peu de temps en temps pour mieux répartir le produit, mais ça absorbe tout quoi. Impressionnant. Et s'il en reste un tout petit peu au moment de me maquiller, ce que je fais c'est que je prends un Kleenex et j'appuie tout doucement pour éponger ce qui resterait de gras à la surface qui pourrait gêner l'anti-cerne. Mais certains jours j'oublie de le faire et ça gêne même pas. Parce que cette crème marche très bien avec les anti-cernes que j'utilise. Ça vous le savez déjà, je vous en ai déjà parlé. Ensuite, grande nouveauté. J'ai découvert une marque qui s'appelle, enfin, non, je connaissais le nom de la marque évidemment, qui s'appelle Teoxane. Si certaines d'entre vous font des injections d'acide hyaluronique, elles connaissent forcément parce que c'est le 3e labo mondial de fabrication d'acide hyaluronique injectable, c'est-à-dire typiquement ce qu'on met dans la bouche par exemple. Ou après on fait des milliards de trucs avec l'acide hyaluronique, on fabrique des mentons, on fabrique des pommettes, on rectifie le nez, enfin on peut faire plein de choses. Donc c'est les 3e au monde et ils ont lancé une ligne cosmétique basée sur l'acide hyaluronique. Inutile de vous dire que quand ils quand ils m'ont... tellement surexcité. Quand ils m'en ont parlé, je me suis dit ok, les mecs c'est le 3e labo mondial, s'ils se mettent à en mettre dans des cosmétiques, ils savent ce qu'ils font, et a priori ça doit être de la super qualité, quoi, parce qu'ils connaissent, mais c'est parmi les gens qui connaissent le mieux cet ingrédient, quoi. Donc ils ont fait toute une gamme visage. Il y a un nettoyant que moi j'utilise pas, parce que moi je nettoie pas mon visage comme ça, je le nettoie à l'huile, enfin, je démaquille mon visage à l'huile ou avec des baumes, mais il y a un nettoyant. Il y a des produits selon le type de peau, moi j'utilise... Pardon, non, ça c'est la crème pour peau sèche, ça c'est le sérum. Le sérum est pour tous les types de peau. Et donc, c'est évidemment très dosé en acide hyaluronique. Décidément, je ne vais pas y arriver. En acide hyaluronique, pourtant c'est un mot que j'ai l'habitude de prononcer normalement. Et ils ont en plus leur... vous irez voir sur le site, parce que si je me lance dans des explications scientifiques, on ne va pas s'en sortir, et j'ai pas branché ma batterie. Leur complexe RHA, qui est un truc qu'ils ont breveté, et qui est régénérant,
On est sur de l'acide hyaluronique à visée anti-âge ici. Sachant que l'acide hyaluronique, le but, vous savez ce que ça fait, ça hydrate énormément la peau, parce que ça apporte de l'eau dans la peau, et en plus ça la retient dedans. Et ici, les produits sont formulés de façon à limiter la perte insensible en eau. Vous savez, c'est le nom un peu technique de l'évaporation naturelle de l'eau de la peau, qui fait qu'on a beau mettre des produits super hydratants tant qu'on peut, bah, de toute façon ça s'évapore, et donc la peau est déshydratée quand même. Et donc là, c'est vraiment, ça joue vachement là-dessus. Donc je les utilise depuis quoi 3 bonnes semaines. Donc j'utilise le sérum et la crème pour peau sèche. Je vous montre de près, mais enfin c'est... Voilà, ça ne doit pas focuser, hein, évidemment. S'il vous plaît. Voilà. Et la crème pour peau sèche, sachant qu'il y a une crème pour peau normale à mixte. Et alors, bon, je peux pas vous dire, c'est pareil qu'avec les autres trucs, hein, je peux pas vous dire si j'ai perdu 10 ans ou pas. En tout cas, au niveau confort, j'ai aucun tiraillement. Alors bon, d'accord, il a fait 18 degrés à Paris au mois de décembre, donc c'est plus difficile de juger dans ces conditions, mais en ce moment il fait beaucoup plus froid. Et quand je fais ça, notamment quand je rentre dans le métro, curieusement c'est quand je rentre dans un endroit chauffé souvent, que ça se met plus à tirer, bah, j'ai pas du tout de tiraillement. Et au début, alors le sérum il a une texture vraiment gel. Tenez, je vais vous montrer sur ma main. Vous voyez ? Il faut que je me rapproche. Ah, ça y est, tout se casse la gueule. Vous voyez, il a une texture gel, c'est pas liquide. Hein, c'est gel comme ça. Moi, j'en mets 2 pompes. Et avec 2 pompes, je fais visage, cou et décolleté. C'est bien, là, c'est mes mains qui vont en profiter, elles vont être contentes. Hop. Voilà, 2 pompes, ça suffit pour faire ça. Donc c'est un peu, comme c'est un gel, il faut un peu le faire pénétrer, quoi. Enfin, c'est pas le truc qui disparaît instantanément dans la peau, vous le tapotez un peu, quoi. Et ensuite, je mets donc le soin comblant dermo-restructurant peau sèche. Et donc ça, c'est une crème. Alors c'est une crème pour peau sèche, certes, mais ça reste une crème, c'est pas du beurre comme les trucs que j'ai l'habitude d'utiliser. Et du coup, au début, je me disais, ça va pas suffire, machin, je vais avoir la peau qui tire, je sais pas quoi. Et ben non, ça marche. C'est ça et le sérum, ça suffit à ce que ma peau soit confortable et que j'ai pas de tiraillement. Donc après... bah justement, la machine magique du Derma Center nous dira ce que tout ça a fait, hein, sur le long terme, etc. Mais à l'utilisation, en tout cas, c'est super agréable, et je pense que ça marche, parce que j'ai pas de... toujours mes grimaces habituelles, hein, ça tire pas, quoi. Donc voilà, et si par hasard ça tirait, je l'ai essayé qu'une fois et je me le réserve pour quand il fera très froid, parce que j'ai bon espoir que janvier, février, ils se mettent à faire vraiment, vraiment froid. Il y a un baume. Alors ça, j'adore. Je l'ai ouvert quand même pour l'essayer. C'est une texture plus... Ouais, c'est une texture vraiment... J'en mets un tout petit peu parce que j'ai pas envie de gaspiller. En fait, il est fait pour... C'est un baume réparateur confort extrême. Il est fait pour être utilisé, par exemple, si on a la peau desséchée par le froid... si on a eu une allergie ou un truc comme ça, mais aussi tous ces produits-là, ils peuvent être utilisés après des actes esthétiques, par exemple après un peeling. Ça a été aussi fait dans la suite logique des produits utilisés par les médecins esthétiques, pour que ce soit des produits qui puissent fonctionner à la suite des actes esthétiques sans irriter la peau, etc. Et donc ça en fait partie. Donc voilà, donc c'est un baume bien hyper confortable. Je crois que je vais craquer et que je vais l'utiliser même s'il ne fait pas froid. Et niveau odeur, pardon, j'ai oublié de vous en parler, ça sent, c'est très léger. C'est léger et frais, voilà. Donc, vraiment, enfin, je vois pas, typiquement, ça peut convenir aussi bien à des hommes qu'à des femmes, quoi, pour moi. C'est pas du tout des odeurs monstrueusement fleuries ou je sais pas quoi, on reste dans du truc médical, quoi, enfin, quasiment. Donc, c'est vendu en pharmacie. Pas toutes les pharmacies, du coup, je vous mettrai un lien, ils ont une e-shop, ils ont un site où tout ça est très bien expliqué. Scientifiquement, mieux que ce que je ne fais. Excuse-moi, il faut encore que je vérifie. Je suis traumatisée par cette histoire de coin de bouche. J'ai raison d'être traumatisée, ça continue. Donc je vous mettrai le lien vers leur site et vers leur e-shop aussi, si vous voulez voir ça. Donc voilà pour le matin. Ensuite, le soir. Pardon, j'ai tous mes petits produits alignés devant moi. Le soir, j'ai repris un flacon d'huile chou. Chouchou. Et ça, c'est là, elle est belle, je la trouve chic.
Elle est hyper chic. L'huile elle-même, en réalité, est un peu transparente. C'est le flacon qui est coloré. Enfin, elle est jaune clair, quoi. Elle est jaune paille, un peu, quoi. Et ça, c'est la Ultime 8. Donc, c'est celle qui est faite avec des huiles végétales, pour celles que ça intéresse. Sachant que les autres huiles choux, les chaussettes de l'archiduchesse, sont constituées d'huile minérale. Donc, je vous signale que celle-ci est constituée d'huile végétale. Voilà. Et ben, ça faisait très longtemps que j'en avais pas essayé parce que j'ai testé un peu. Il en est sorti des milliards sur le marché ces derniers temps, donc j'en ai testé plein et tout et tout. Elle est vachement agréable quand même. Faut bien dire. Elle est la première impression que j'ai eue tout de suite. Alors j'en mets 2 pompes, contrairement à plein d'autres où j'en mets 3 pompes. Celle-ci j'en mets 2 pompes, ça suffit parce qu'elle est plus fluide que pas mal des autres que j'utilise qui sont un peu plus épaisses. Et donc moi je trouve qu'il en faut plus. La première impression que j'ai eue, c'est la douceur, avant tout. En la mettant comme ça, c'est une impression de douceur, mais les autres aussi sont très douces, hein. De toute façon c'est de l'huile, donc c'est forcément doux, et je vois pas comment une huile peut être plus douce qu'une autre huile, mais enfin, curieusement, c'est vraiment la première chose que j'ai ressentie, quoi. Ah ouais, vraiment la douceur, puis bon, bah voilà, elle démaquille tout parfaitement, elle pique pas les yeux, elle enlève tout le waterproof comme on veut, enfin, évidemment, hein, ça vous le savez, de toute façon, ça fait, je sais pas, ça doit faire 12 ans maintenant que je l'utilise, cette huile. Ça fait pas aussi longtemps qu'elle existe, non, elle a été créée en 62, et je ne suis née qu'en 70, voilà. Elle a 8 ans de plus que moi. Donc voilà, donc je suis bien contente d'avoir ouvert un flacon qui va me faire 8 mois, je pense. Ouais, 8-9 mois. 8 mois à peu près en général, c'est ce que ça. Les gros flacons, ils me font en général 8 mois. Voilà, donc je me démaquille avec ça. J'ai fait une vidéo sur le démaquillage à l'huile où je montrais en live comment je faisais, sachant que on dit toujours que... Alors moi je ne l'émulsionne pas. Vous savez que normalement, on la met sur visage. Dans les mains sèches, sur visage sec, on masse. On décolle tout bien, on masse tout bien, y compris bien les cils et tout. Normalement, on émulsionne, c'est-à-dire qu'on met un petit peu d'eau et elle se transforme en lait. Et ensuite, on rince. Moi, j'émulsionne pas parce que j'ai la flemme. Je l'ai jamais fait, ça change rien, ça marche très bien. En revanche, je rince avec un gant de toilette. Parce que si on rince juste avec des splashes d'eau, alors déjà, on s'en fout jusqu'aux genoux. À ce moment-là, il faudrait rincer dans la douche. Mais l'eau de la douche est un peu chaude, donc c'est pas génial pour le visage. Et... je sais qu'il y a, alors avec celle-ci, moi je trouve pas, mais je sais qu'avec certaines huiles, juste les splashes d'eau, ça suffit pas à tout enlever bien, et avec les baumes, pas du tout. La plupart du temps, avec les baumes, il faut vraiment un gant de toilette. Moi, de toute façon, j'ai toujours rincé au gant de toilette. Donc voilà, j'ai 30 gants de toilette, j'en change tous les jours, vous le savez, je vous en ai déjà parlé. Voilà, gant de toilette bien humide, et puis quitte à mettre des splashes d'eau après. Et là, vraiment, c'est complètement clean, il n'y a pas besoin de double nettoyage, dans mon cas en tout cas. Voilà, je m'arrête là, quoi. Je m'arrête là, et ensuite, je remets mon Hydraphase intense en contour des yeux, ça matin et soir, absolument, et dessus, pour la nuit, je mets le contour des yeux Avène Sérénage, contour des yeux revitalisant, je sais pas quoi, voilà, maintenant que ça a focusé, je vais pouvoir vous dire comment il s'appelle, baume regard revitalisant, parce que c'est vraiment un baume, mais pas comme les baumes en peau, c'est pas non plus du beurre. Et donc ça fait pas... C'est marrant, il me semble qu'au début, quand je l'utilisais, si je le mettais le soir, il avait tendance à me faire gonfler les yeux pendant la nuit, et ben pas du tout. Plus du tout en tout cas. Toujours est-il, enfin c'est lui que j'utilise le soir. Alors c'est peut-être une question de saison aussi. C'est peut-être parce qu'on est l'hiver, qu'il fait plus froid, que la nuit il fait genre 17 degrés dans ma chambre, parce que c'est ce que j'aime. C'est possible que ça joue. Parce que quand il fait chaud, on a les yeux comme ça. Possible que ça joue. En tout cas, je le mets donc le soir, j'en mets une pompe, suffit pour les 2 yeux, pour ça la pompe est remarquablement bien dosée. Messieurs d'Avène du développement marketing, des packaging, de je sais pas quoi, ne changez pas cette pompe, elle est parfaite, elle donne exactement ce qu'il faut pour les 2 yeux. Voilà, c'est mon je sais pas combienième flacon, j'adore ce produit. Je pourrais tout à fait en mettre le matin. Hein. Enfin, il y a plein de trucs où je pourrais faire différent matin et soir. Ou je pourrais faire la même chose matin et soir, pardon. Mais j'aime bien utiliser plusieurs produits. Notamment pour le sérum visage, qui est l'Advanced Night Repair d'Estée Lauder. Ces 2 sérums-là, c'est des sérums hydratants à l'acide hyaluronique. Alors évidemment, celui-ci étant beaucoup plus âgé, il n'est pas du tout formulé de la même manière que celui-ci en acide hyaluronique. Celui-ci, c'est vraiment du très pointu là-dessus. Mais les 2 peuvent être utilisés matin et soir. Lui, il s'appelle Advanced Night Repair parce qu'au début, il s'appelait comme ça, mais il a été reformulé je ne sais combien de fois, et on peut tout à fait l'utiliser le matin si on veut. Donc voilà, je pourrais utiliser un des 2, si je partais en week-end, j'en emporterais qu'un par exemple. Vous voyez, pour simplifier. Mais on peut tout à fait utiliser les 2, ils sont faits pour être utilisés matin et soir sans problème. Donc le soir, j'utilise celui-là, et je suis enchantée parce que regardez, ma bouteille est quasiment finie. Et du coup,
je vais pouvoir utiliser l'édition limitée, là, qui a été faite, on ne voit rien, c'est normal, ça brille. C'est la même chose que l'autre, mais elle a été faite, je ne l'ai pas encore sortie pour l'attacher, elle a été faite spécialement pour l'année du singe, parce que 2016 c'est l'année du singe. Moi je ne suis pas singe, hein, mais bon voilà, je ne sais pas ce que je suis. Mais... Et donc il y a un petit, on peut attacher autour du goulot, voilà, un petit bijou de sérum, un peu la classe, non? Donc voilà, je pense que je vais le finir ce soir, l'autre, le flacon classique. Donc je mets ça, et en crème de nuit, je n'utilise pas une crème précisément, j'utilise une huile, et c'est tout. J'utilise de l'huile Pixie, à l'églantier, rose hip, je crois que c'est églantier, ou c'est rosier muscat, ou rose ancienne, voilà, et à la grenade. Et alors j'ai gardé la boîte pour vous dire ce qu'il y avait dedans, et en fait il y a plein d'autres trucs. C'est que des trucs naturels. Je sais pas si c'est certifié bio ou quoi que ce soit, non, il n'y a pas écrit bio. Mais il y a plein d'huiles. Il y a de l'huile d'amande douce, de l'huile de rose hip, donc églantier, de l'huile de rose, du jojoba, de la grenade, du géranium, de l'orange. Donc ce que ça fait, c'est que ça, tout ce qui est rose et églantier, rosier muscat, tout ça, c'est régénérant et anti-âge. Donc je me suis dit que comme par principe, le jour j'hydrate et je protège, et la nuit je traite le problème qui a traité. Dans mon cas, le problème entre guillemets étant le vieillissement. Donc je mets plutôt des trucs anti-âge le soir, parce que ça, la peau se régénère plus pendant la nuit. Donc elle a le côté rose qui est comme ça régénérant, et le côté voilà, grenade, c'est antioxydant et vitamine C. Donc antioxydant, c'est anti-vieillissement aussi. Vitamine C, le packaging est en anglais, donc j'ai du mal à trouver les mots en français. On en est à combien? Je ne veux pas passer par le logiciel de montage cette fois-ci, et je ne veux pas avoir à brancher la batterie, et je ne veux pas me lever pour le facteur. Soyons clairs. La vitamine C, ça éclaircit le teint, etc. J'adore cette huile. Elle est tellement agréable. Elle sent hyper bon. Elle sent la rose. Alors là, il faut aimer l'odeur de rose. Mais elle sent, mais très doucement, enfin très légèrement. Ah, elle a une petite odeur super légère. Alors moi j'appuie dessus et ça remplit le bas de la pipette et j'utilise ça. Bon, en général on dit mettez-en 3 gouttes. Moi je pense que dans ce que j'utilise ça en fait genre probablement 11 gouttes. Mais je fais tout visage, cou, décolleté aussi avec. Et ça me sert de crème de nuit, c'est pareil, depuis une bonne dizaine de jours. Et ça suffit, et l'odeur est hyper, pour le soir, c'est hyper apaisant, réconfortant. C'est hyper confortable, et quand je me réveille le matin, ma peau est bien, c'est-à-dire qu'elle n'est pas complètement desséchée sur les joues et grasse sur la zone T. Ce qui peut arriver, parce que moi j'ai la peau normale, c'est-à-dire, alors l'hiver elle a une tendance à être sèche, déshydratée. J'ai une peau normale avec une tendance forte à la déshydratation, et un tout petit peu sèche l'hiver, mais les vraies peaux sèches, pour le savoir, une vraie peau sèche, il y a du gras nulle part. Du tout, du tout, du tout. C'est comme ça qu'on reconnaît une vraie peau sèche. Je peux vous dire, c'est assez rare. Et ça c'est surtout chez les personnes très âgées. Bref, donc moi j'ai pas la peau sèche, parce qu'en fin de journée mon front brille, et voilà, j'ai des pores visibles sur la zone T, même si on les voit pas beaucoup, j'en ai un petit peu. Donc j'ai une peau normale, avec une énorme tendance à la déshydratation, et du coup, je ne sais plus pourquoi je disais ça, mais toujours est-il que voilà, j'adore cette huile. Et oui, donc le matin, je me réveille, oui c'est ça, le matin je me réveille avec la peau fraîche d'une certaine façon, c'est-à-dire vraiment bien partout, et pas le côté, parfois même avec des crèmes très riches, ça m'avait fait ça, l'impression d'avoir la peau chiffonnée au réveil, quoi. Et là, non. Donc je me dis, peut-être que c'est ça, je ne sais pas. J'ose jamais dire que c'est grâce au produit, parce que ça me paraît trop beau pour être vrai, mais peut-être que c'est ça. Je refais une... check. Peut-être que c'est ça, enfin, en tout cas, elle est super agréable. En plus, c'est une marque... alors, Pixie, je crois que c'est une marque américaine. Que je vous dise pas de boîte... Non, je vous dis des bêtises, c'est anglais. C'est une marque anglaise. Évidemment, il y a une boutique à Carnaby Street, je suis bête. C'est une marque anglaise dont Caroline Irons a beaucoup parlé, dont on a surtout entendu parler avec la fameuse lotion Glowy, machin, tout ça. J'avais fait un article pour dire que la lotion Glowy, machin, tout ça ne me convenait pas à moi, mais en revanche, cette huile-là, elle est vraiment...
Je suis très très contente. Il m'est arrivé d'essayer de la mettre un matin où, je sais pas, j'avais l'impression que ma peau avait vraiment besoin de beaucoup de confort, de la mettre sous, pardon, sous la crème, entre le sérum et la crème, c'est-à-dire sérum, huile, crème. Ça marche très bien, c'est hyper confortable, ça fait la peau hyper satinée, c'est magnifique. Par contre, ça oxyde le fond de teint à mort. Donc vous pouvez le faire, avec cette huile-là en tout cas, j'imagine que peut-être avec d'autres huiles ça le fait aussi, parce que ce qui oxyde le fond de teint, c'est le gras. Donc en général, c'est sur les peaux grasses, ou juste mixte, c'est le sébum de la peau. Moi j'ai certains fonds de teint qui en fin de journée, quand il fait plus chaud, sont vachement oxydés en fin de journée, ce qui prouve bien que ma peau produit du sébum. Mais ça peut être aussi le gras d'un produit. Et alors ça, mais je l'ai vu quoi, parce que mon fond de teint Marc Jacobs, il était un petit peu, c'est celui que je porte aujourd'hui, il est un petit peu clair pour moi, et donc je mets du bronzer en général, là j'en ai. Ah bah avec ça, j'avais pas besoin de mettre de bronzer. Hein. Donc bah, sachez-le, si vous avez un fond de teint qui est beaucoup trop clair, mettez une huile le matin, c'est bon. Est-ce que j'ai fait le tour? Bah on dirait, mais c'est extrêmement rapide, comment est-ce possible? J'ai l'impression d'avoir oublié des trucs majeurs et phénoménaux et importants. J'ai pas parlé des baumes à lèvres, c'est sans doute pour ça, je suis traumatisée. Non, c'est bon. Oui, donc plutôt, en fait, voilà, je sais ce que je voulais dire, plutôt que de mettre ça et d'oxyder mon fond de teint sous ça, et donc d'utiliser deux produits, et de faire, pas de faire du gaspillage, mais quand vraiment je sentirais que j'ai besoin de confort, je me prendrais le petit baume, là. Lui, il me fait vraiment de l'œil, quoi. Donc tout ça, c'est là, le Théoxane, c'est un labo suisse, le laboratoire et l'usine de produits injectables et les cosmétiques aussi, je suppose, c'est en Suisse, mais ils ont des bureaux en France, quoi. Enfin voilà, c'est distribué en France, voilà. C'est pour vous situer, parce que j'aime bien situer l'origine des produits comme ça, qui est londonien, donc forcément ça me fait rêver. Ben voilà, je crois que c'est tout, donc ouais, ça me convient bien, ma peau est contente, elle est... j'ai pas perdu 10 ans, comme toujours, comme je vous dis toujours, de toute façon, si vous trouvez le produit qui fait perdre 10 ans, je peux vous dire qu'on ne vendrait pas le sérum 100 € ou 130 €, on le vendrait 2,5 millions, hein, ça y a pas de doute, mais c'est de la prévention, de toute façon, comme je dis toujours, pour prévenir, enfin, en cosmétique, on ne peut que prévenir, pour guérir, entre guillemets, il faut passer à la médecine esthétique ou à la chirurgie esthétique, enfin, il y a des trucs qu'on peut que prévenir, quoi. Enfin, Mon Dieu, là... Oh, concentre-toi, Hélène, c'est pas possible. D'une manière générale, à part avec certains actifs, comme par exemple le rétinol, qui lui peut avoir un effet de réversibilité, si on peut dire, sur les rides, sur la peau. Moi, je suis allergique, hein, donc comme ça, c'est vite vu. Sinon, on ne peut que prévenir avec les cosmétiques. Mais c'est pour ça que j'aime beaucoup tous les produits qui utilisent de l'acide hyaluronique, et c'est le cas que je vous dise pas de bêtises, mais oui, c'est le cas de sérénage aussi. En fait, tout ça c'est basé sur l'acide hyaluronique. Et donc, comme moi je le dis toujours, le premier et le plus efficace des gestes anti-âge, c'est l'hydratation. Eh ben, c'est bien ce que je dis. Voilà. Donc je pense que tout ça peut être assez utile aussi bien pour les filles que pour les garçons, qui ont le même type de peau que moi, ou qui décident d'adapter un ou certains produits, pas forcément, si vous avez la peau grasse, vous n'allez pas vous mettre l'huile sous la crème, plus le baume le matin, hein, sauf si vous allez au ski, et encore. Mais voilà, connaissant mon type de peau, connaissant le vôtre, ça peut peut-être vous aider à adapter votre routine à la saison, parce que c'est vachement important, hein, évidemment qu'on n'utilise pas les mêmes produits l'été que l'hiver. Bon, enough blabbing, comme disent les Anglais. Bah écoutez, dites-moi en commentaire hein, si ça vous aide. C'est important pour moi de savoir si ça sert à quelque chose, surtout que là j'ai vraiment l'impression d'avoir été le truc le plus messy, le plus bordélique de toute la Terre entière, jamais que toutes les vidéos existantes. Donc, dites-moi que vous avez compris quelque chose. Voilà. À bientôt les filles et les garçons. Ciao.